Tous les jours, Maguette prend le même chemin pour se rendre à son travail. Sur cette passerelle, difficile de circuler aux heures de pointe, le passage est encombré de vendeurs ambulants. Maguette veut dénoncer ces comportements. Depuis quelques mois, il prend des photos partout dans la capitale qu'il partage ensuite sur les réseaux sociaux. C'est devenu un réflexe pour moi de prendre en photo tout ce qui me déplaît sur Dakar. Et ici, c'est occupé de telle sorte qu'on ne peut plus passer. Et c'est vraiment désolant et j'en ai ras-le-bol de tout ça. Créé il y a un an, le collectif Save Dakar cartonne et regroupe presque 15 000 abonnés, rien que sur Twitter. Saleté, pollution, circulation et incivilité, chaque jour des photos sont publiées pointant du doigt la détérioration de la qualité de vie dans la capitale. Nous, on dénonce. Est-ce que de la part des autorités, ils réagissent? Oui. Par exemple, sur ces photos, il y a une lampadaire qui a failli tomber sur les citoyens. Il y avait tellement de retweets que les agents de la Sénélec eux-mêmes nous ont contactés pour nous demander le lieu pour qu'ils puissent régler le problème. Pour le collectif, la sensibilisation se fait désormais aussi en dehors du web. Des moments de pédagogie auprès des plus jeunes sont organisés, comme dans cette école du quartier populaire de Gueule-Tapée. Je leur dis de ne pas jeter leurs détritus par terre. S'ils voient des adultes qui sont en train de jeter des détritus par terre, qu'ils leur disent de le mettre dans les poubelles. On pense que les meilleurs ambassadeurs du Sénégal, c'est les enfants. Save Dakar continue de grandir. Des projets et une campagne de financement participatif vont être lancés, en espérant créer un électrochoc auprès des décideurs de la ville.